Juste à côté du fort de Vaujours, sur la commune de Villeparisis, il y a une ancienne carrière. Cette ancienne carrière a été vendue au début des années 70 à France Déchets. France Déchets maintenant se nomme Site AFD. Et c'est devenu un centre d'enfouissement de déchets dangereux, classé Seveso seuil haut. En février 2013, il y a eu un incendie dans une alvéole de stockage qui contenait de l'amiante et de l'arsenic. Les vents sont partis vers Sevran. Donc en décembre 2013, la préfecture nous a transmis les analyses atmosphériques et nous a signalé qu'il n'y avait rien d'alarmant. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Et bien sûr, suite à cet incident, les associations locales commençaient quand même à... On a voulu rencontrer la direction de l'exploitation de ce site, afin de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils stockent, comment ils font, quels sont leurs processus industriels, etc., etc. Donc on a été reçus. Donc ce site a une capacité de stockage par an de 250 000 tonnes de déchets. Hein, donc sur 40 ans, ça fait 10 millions de tonnes. Donc ça, c'est leur capacité maximale de stockage. Donc 10 millions de tonnes. Donc ça donne un petit peu une idée de la volumétrie de ces déchets dangereux. Vous voyez, hein, à une quinzaine de kilomètres de Paris. Voilà. Et bien sûr, on a voulu un petit peu savoir qu'est-ce qu'ils stockaient comme déchets. Donc ils nous ont expliqué qu'ils stockaient jusqu'à 220 000 tonnes de réfium et de réfidis. Donc ça, ce sont les résidus d'incinération d'ordures ménagères et de déchets industriels. Donc ça arrive sous forme de cendres. Hein. Bien sûr, il y a des métaux lourds, la dioxine, tout ça, pas cool. Hein. À ça, on rajoute 22 000 tonnes d'amiante, voilà. Et ils traitent aussi des terres polluées aux hydrocarbures. Et après ça, il y a la cerise. Parce qu'il y a toujours une cerise. Toujours. Ils peuvent stocker jusqu'à près de 6 000 tonnes de déchets radioactifs. Alors nous, on s'interroge, quoi. Des déchets radioactifs, 15 km de Paris, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on nous explique qu'ils stockent des DRNR, déchets radioactifs naturels renforcés. Alors nous, on a voulu une explication. C'est quoi les DRNR? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est tout ce qui est radioactif, mais qui ne vient pas du nucléaire. Alors comme la vérité se cache dans le détail, on a voulu un petit peu leur poser des questions. Oui, mais c'est quoi? C'est quel type de métaux? C'est quel type de déchets? Quel type de provenance? Hein, quel type de dangerosité, etc. Ils ont été dans l'incapacité de nous répondre. Alors on a demandé, on a voulu aller plus loin, est-ce que vous pouvez quand même nous fournir un échantillon d'exemples de déchets radioactifs que vous stockez là? Alors le directeur du laboratoire était un petit peu gêné, et à la fin il nous a dit, bon, on va essayer de vous préparer quelque chose. Bon, on attend toujours. On attend toujours qu'ils aient le temps de nous préparer quelque chose. Hein. Alors après, comment ils font pour stocker ça? Donc une ancienne carrière, à ciel ouvert, c'est un gouffre. Voilà. Vous imaginez 40 hectares de gouffre. Voilà, un trou, un gros trou, jusqu'à 60 mètres de profondeur, un trou. Voilà. Donc eux, ils vont remplir le trou. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des marnes, au fond, de l'argile, qui sont censés apporter un début d'étanchéité. Voilà. Comme ils ne sont pas très sûrs des marnes, tout ça, ils rajoutent une bâche. Alors nous, tout de suite, on répond, mais la bâche, c'est quoi la durabilité de la bâche? Ah! Ils ont été dans l'incapacité de nous répondre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Avec les cendres des réfium et des réfidis, ils font un ciment. Voilà, un ciment magique, là, et qui coule en strates, là, dans l'alvéole. Ah, ils font des dalles, comme ça, avec. Dedans, ils mettent l'amiante, peut avoir des fûts d'arsenic, des choses comme ça. Et la cerise, et des déchets radioactifs. Et ils coulent. Donc ils mettent un certain temps, c'est-à-dire à remplir le trou, quoi. Et pendant ce temps-là, il pleut. Hein. Il peut neiger, il pleut, etc. Donc l'eau, elle s'infiltre. Voilà, elle s'infiltre, elle traverse justement toutes ces strates de ciment magique. Voilà, elle s'enrichit et elle stagne au fond de l'alvéole de stockage. Hein, donc là, pour éviter des problèmes, ils aspirent
c'est-à-dire c'est lixiviates, parce que ce processus, ça s'appelle la lixiviation des déchets. Ils récupèrent les lixiviates et ils les réutilisent pour faire le ciment. Quand ils ont fini, après 10-20 ans à remplir l'alvéole, voire plus, eh ben, ils mettent de l'argile, ils remettent une bâche et ils mettent de la terre. Voilà. Et après, pendant 30 ans, ils ont l'obligation légale d'empêcher que les arbres poussent. Alors tout de suite, nous, on intervient, on leur demande, bon, et après 30 ans, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben nous, on respecte la législation, hein. Nous, nickel. Hein. Nous, nickel, hein, on suit la loi. Ok, très bien. Mais après, qui est responsable? Qui est responsable? Qui va gérer? Qui va passer la tondeuse après 30 ans? Qui va éviter que les arbres poussent? Pas de réponse. Alors bien sûr, on s'interroge après, hein, vous voyez. L'arbre il pousse, la bâche se désagrège, les racines percent la bâche, l'eau s'infiltre, hein, les marnes, tout ça, une fuite, l'eau rentre, lixiviation, le jus enrichi, les lixiviates au fond. Qui est responsable? Qui doit payer? On ne sait pas. Les collectivités? On ne sait pas. Les citoyens? Sûrement. Et bien sûr, on s'interroge sur la possible relation entre ce site d'enfouissement et le fort de Vaujours qui est de l'autre côté de la route. Parce que c'est bientôt plein, là. C'est bientôt plein. Donc là, il n'y a que 12 décharges de ce type-là en France. Il n'y a que 12. Et sur les 12, il n'y en a que 2 qui stockent des déchets radioactifs. Bien sûr, il faut que ça soit à 15 km de Paris et juste à côté du fort de Vaujours. Ah oui, tant qu'à faire. Hein? Alors bien sûr, là, ils ont besoin, bien sûr, de s'étendre. Et comme ils recherchent les anciennes carrières, on pourrait s'interroger dans 15 ans, à la fin de l'exploitation par placoplate du fort de Vaujours, est-ce que, quand tout le monde aura oublié, là, ce dossier, le temps de l'oubli, est-ce que, le fort de Vaujours ne pourrait pas devenir une extension de la décharge CITA, enfin du centre d'enfouissement de déchets dangereux classés Seveso seuil haut. Merci beaucoup, à bientôt.